Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Je me trouve à Châteauneuf-en-Thymerais. Châteauneuf-en-Thymerais accueillera le dimanche 7 octobre prochain le départ de la 106e édition du Paris Tour. Ici, les Castelneuviens sont prêts et même impatients de recevoir les coureurs. Ici, le premier d'entre eux, évidemment, monsieur le maire, qui se fait une joie de recevoir cet événement. Alors monsieur le maire, vous l'avez dit pendant cette conférence de presse, 2 jours de fête pour votre ville. C'est une véritable satisfaction que d'accueillir ce départ du Paris Tour. Écoutez, c'est vraiment une grande satisfaction d'accueillir ce Paris Tour et de voir cette mobilisation autour de l'organisation de ce départ, tant au niveau des bénévoles locaux, clubs sportifs, commerçants, etc. C'est vraiment une grande satisfaction. Oui. Alors justement, parlez-nous des animations qui sont prévues pour ces 2 jours de fête. Écoutez, il y a des animations diverses qui tournent autour du cyclisme. En particulier, il y a 4 randonnées d'organiser le matin. Il y a des home trainers qui vont être présents où on va avoir des simulations de montée de l'Alpe d'Huez, par exemple. On l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, l'après-midi, une conférence débat avec Bernard Hinault, Gilbert Duclos-Lassalle, Christian Prudhomme, enfin des notoriétés du monde du vélo, autour de la saison cycliste en Eure-et-Loire qui a été particulièrement riche cette année. L'organisation d'un tel événement ne se ferait pas sans la participation du Conseil général d'Eure-et-Loire. Après la réception du Tour de France, c'est la classique du Paris Tour qui sera proposée aux Euréliens. Monsieur Marlex, après l'organisation d'un Tour de France, un départ d'un Paris Tour, c'est du gâteau? Ah non, c'est jamais du gâteau, parce qu'à chaque fois, il faut trouver des bénévoles qui veulent bien jouer le jeu. Pour nous, accueillir ces manifestations sportives, c'est évidemment un élément de notoriété pour le département, puisque c'est des événements qui ont toujours, en plus encore avec le Tour, mais une couverture médiatique importante. Mais c'est aussi des moments de convivialité, et c'est ça qui est formidable, c'est que grâce au Tour ou grâce à Paris Tour, on aura un formidable plateau de champions dans les rues, en l'occurrence aujourd'hui de Châteauneuf, et puis qui traverseront tout le département. Mais une fois encore, c'est jamais simple parce qu'il faut trouver beaucoup de bénévoles pour participer à l'organisation de manifestations. C'est des gens très très courageux, très méritants, parce que pour aller jouer les signaleurs sur les routes, il faut se lever souvent à 5h du matin, être en place dans le froid à 5h du matin, donc on leur rend un grand coup de chapeau. Paris Tour, c'est une épreuve à laquelle les Euréliens, une épreuve cycliste à laquelle les Euréliens se sont habitués. Et malheureusement, c'est déjà la dernière année de convention de partenariat avec ASO. Alors, est-ce qu'on peut espérer une nouvelle édition ici en Eure-et-Loire ou l'arrivée d'une autre course majeure? Écoutez, oui, il n'y aura pas beaucoup de mystère. Je crois qu'il y a une volonté partagée du Conseil général et d'ASO de renouveler ce partenariat. Ce partenariat, on est fiers d'accueillir le départ de Paris Tour. C'est vrai qu'à l'origine, ce sont des raisons très, très pratiques qui font que le parcours à Tours à l'arrivée étant plus long, le Paris Tour ne peut plus depuis 7-8 ans partir de Paris. C'est la construction du tramway de Tours qui est à l'origine de cette petite désorganisation. Et donc ASO, avec qui on avait déjà eu pas mal de contacts avec les 2 précédents passages du Tour de France, nous a proposé d'accueillir ce départ. Nous, on en est très heureux pour les raisons que je viens de dire. Merci. L'Eure-et-Loire aime et sait recevoir ce type d'événements sportifs, comme en témoigne Christian Prudhomme. Alors, monsieur Prudhomme, ça y est, c'est la fin d'une forme de 4 années formidables d'organisation de ce Paris Tour en Eure-et-Loire. Les Euréliens aimeraient savoir, est-ce qu'on peut espérer une nouvelle édition ici? Nous sommes très heureux du partenariat avec le Conseil général d'Eure-et-Loire, avec les 3 départs qui ont déjà eu lieu à Chartres, à La Loupe, à Voves, et puis celui de Châteauneuf à venir. Nous n'aurions rien contre le fait qu'on puisse poursuivre l'aventure. Il y a autour du départ des courses une vraie implication et du Conseil général et des collectivités choisies. Et autour de l'épreuve sportive en elle-même, un tas d'animations qui sont pour nous essentielles. Des randonnées, des cyclosportifs quasiment de 7 à 77 km avec toutes sortes de gens, des jeunes, des plus anciens, des passionnés de vélo, et avec cette année même un feu d'artifice qui n'a pas pu être lancé le 14 juillet et qu'il sera donc à la veille de Paris Tour, et ce sera tout simplement une première dans l'histoire de Paris Tour en 106 éditions, et sachant que l'épreuve est née en 1896. Donc on entretient, oui, en effet, d'excellentes relations avec le département, et on a très envie de poursuivre un peu plus longtemps encore. Oui, on peut dresser ce petit bilan. Vous avez parlé d'un accueil formidable de notre département.
Oui, parce qu'il y a toujours une vraie implication. On l'a vu. Alors cette année en plus, c'est vrai que c'était une année forte autour du vélo en Eure-et-Loire, puisqu'il y avait l'étape entre Bonneval et Chartres sur le Tour de France, le contre-la-montre qui a donné la victoire finale à Bradley Wiggins. Et puis naturellement Paris-Tour, avec aussi la déclinaison Paris-Tour Espoir qui chaque année part de Bonneval. Donc vraiment le vélo rayonne partout dans le département. Alors si vous êtes satisfait de l'implication de l'Eure-et-Loire pour le vélo et de cet enthousiasme, est-ce qu'on peut tout simplement espérer de voir d'autres courses majeures arriver sur notre département? D'autres courses majeures, la course majeure, celle qui domine le calendrier mondial, à savoir le Tour de France. Le Tour était bien en Eure-et-Loire cette année, donc il ne viendra pas tous les ans. Mais en revanche, là encore, l'accueil, le professionnalisme des équipes du département, des équipes des collectivités nous ont assurément plu. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas, sachant que pour ce qui concerne le Tour de France, nous avons 250 candidatures pour 30 à 35 places par an, et que donc il faut surtout que le grand départ permette de passer dans la région. Mais on reviendra, oui, bien sûr. Évidemment, un petit mot sur la course, vous la trouvez comment? Paris-Tour, c'est toujours une course spécifique parce que c'est une course qui est faite pour les sprinteurs et pourtant où les sprinteurs ne gagnent pas toujours. Donc, il y a un épouvantail sur cette édition-ci. C'est le jeune Allemand John Degenkolb qui vient de remporter 5 étapes au Tour d'Espagne, qui a gagné le Tour de Picardie aussi cette année et qui a gagné des étapes l'an dernier sur le Critérium du Dauphiné. Mais on peut aussi bien voir devant un baroudeur comme Sylvain Chavanel qui s'était révélé sur les routes de Paris-Tour il y a environ 10 ans. Et qui sera là au départ. Donc il y a toujours ce mix, et ça dépend beaucoup du vent qui règne dans la plaine et qui peut donner une course débridée avec des bordures, comme l'arrivée d'un peloton massif avec un final au sprint sur la fameuse avenue de Gramont à Tours. Merci M. Président. Je vous en prie. Donc n'oubliez pas, pour tous les amateurs de vélo, vous avez rendez-vous ici à Châteauneuf-en-Thymerais dès le samedi 6 octobre pour le début des animations, place des Halles, place du Marché, rue Jean Moulin. 4 randonnées vous seront proposées. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bruno Coupeau au 06 09 74 00 11 ou par mail à ast.cyclo.28@free.fr. Dès le lendemain, vous retrouverez évidemment les coureurs à 9h pour la présentation des équipes pour un départ à 10h30. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loire, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.